Ouais, carrément, tu veux du chauffage? Mais il fait un peu froid. Oh, l'abus! Donne une couette alors, je sais pas. Une couette? Et ben voyons. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Silly TV, dimanche doucement dans le sofa. Épisode 3, ici ça chill. Oui madame, c'est dimanche, c'est la chillance. Allez prendre votre verre de jus ou de samplon 98 hein, si vous avez soif, tu vois. On va parler de tout et on va parler de rien. Aucun sujet tabou, on est entre nous, on se pose et on chill. C'est bon ou pas? C'est bon. De sortie, on rejoint la partie. Coup franc lucarne ici que les rurtis. Ils ne veulent plus de talent, n'écoutent que les marchands. On touche des avances, pourtant gros on est devant. Mala sur mala, ça paye pas. Blabla sur blabla, des rodins. Vanali underscore. Oui. Déjà, t'as tes snacks? Où sont tes snacks? Ah ouais, y'a vraiment pas de ralenti. J'ai choisi mes snacks préférés. Là, t'as tout ramené là. Et moi, j'ai ma boisson. Attends, moi j'ai rien. C'est quoi ce gros truc là? On n'est pas dans un mardi mangement. Du coup, Vanali underscore. Oui. Parlons de dating, de rendez-vous galants, de bisouterie, de... Berk. Premièrement, déjà d'une manière générale, on va parler déjà des applications. Je pense qu'on va parler des applications de rencontre. Parlons déjà de cette façon d'accoster les meufs. Accoster les fameux dans la rue, de nos jours, pour ou contre? Franchement, Oui. contre. Contre. Ouais. On est d'accord. Donc, je pense que la meilleure manière de faire de nos jours, c'est, comme on disait la semaine dernière, les réseaux sociaux Ouais. et les applications de rencontre. Moi je préfère. Moi, je préfère aussi, honnêtement. En fait, je pense que ça dépend du contexte. Oui, ça dépend Mais- du contexte, du lieu, mais genre... Dans la rue comme ça, je suis en train de faire mon shopping, tu viens me déranger. Ouais, non, bizarre. En plus, souvent, la première phrase, c'est toujours en mode oh. T'es en mode qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on va me dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va me dire aujourd'hui? Non, j'entends. Donc du coup, les applications de rencontre, Vanali underscore. On va essayer déjà de comparer la France et l'Angleterre et vous verrez que ici ils n'utilisent pas exactement les mêmes apps Oui. que nous. Oui, totalement. Moi, de ce que j'ai utilisé, je peux parler de mon expérience personnelle, Tinder, Bumble, Ok. Hinge. Hinge, et une qui s'appelle Happen, je crois. Happen. Happen, ouais, je crois. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une application de rencontre qui se base sur les gens que t'as croisés, genre. Du coup, les gens que t'as croisés se mettent sur ton application et en fonction de si... Mais ça fonctionne bien. Franchement, C'est efficace, moi, hein. c'est efficace en fonction d'où t'es. Ah. En fonction d'où t'es, c'est efficace. Moi, j'ai pas trop kiffé mon expérience. À l'époque où j'ai utilisé, tu pouvais pas déjà régler les tranches d'âge. Du coup, Ok. tu peux te retrouver avec une... Ah, Ouais, flemme. avec une 19 ans. 19 ans ou une très très vieillarde. Sérieux? Aga. Ton app préféré? Moi, personnellement, mon application préférée... Attends, je me désaltère. Moi, mon application préférée, perso, Hinge. Encore Attends, peut-être les gens ils savent pas c'est quoi Hinge en France. Hinge, attends. Je sais pas si vous avez ça, mais du coup, faut que je la retélécharge. Hein. Voilà le logo de Hinge. Du coup, moi, ce que je kiffe avec Hinge, c'est que tu peux déjà choisir par ethnicité. C'est vrai. Ça, je trouve ça chambé. C'est vrai. Ils ont des questions qui sont préinstallées dans l'application, Mhm. qui font que les gens peuvent répondre à ces questions-là. Et ça te permet déjà d'en apprendre un peu plus sur les gens, tu vois. Ouais, c'est vrai. Maintenant tu peux mettre des audios aussi. Tu peux mettre des audios maintenant? Ouais, Oh, c'est-à-dire que genre, il y a des gars, genre, tu sais, ils parlent, soit ils font des blagues, Ouais. soit genre, ils ont la voix grave. C'est ça. Moi, je trouve ça chambé, moi. Ça, je trouve ça chambé. Hinge, j'ai l'impression que c'est vraiment l'application qui... Elle est drôle. Elle est drôle en fait, elle Elle est est drôle en cool. fait. Je crois une de mes questions c'était qu'est-ce que t'as préféré faire sur cette pandémie? Et genre je présente ma moto comme ça, genre tu sais comme la photo de Will Smith et Attends. Jada là. Je présente la moto comme ça. Ça avait bien buzzé chez les membres du sexe opposé, tu vois. Moi, c'était le truc le plus chiant que tu peux faire. Ouais. Et il y avait aussi genre mon dimanche typique. Et genre mon truc qui était genre le truc le plus chiant Ouais. que t'as pu faire, moi Ouais. j'ai dit bah juste être moi. Parce que du coup, non mais parce que du coup, j'avais dit, du coup c'était genre the most annoying thing you did. Ouais. Et du coup bah, j'avais dit just being me. Just being Ensuite you. j'avais dit, j'avais mis point, j'avais dit because Ouais. I am really really annoying. Just so you know. Au moins t'es Et tu honnête. vois, et ouais, Au moins tu t'es vois. honnête d'entrée de Et jeu. déjà, Au moins t'es j'avais honnête. commencé par ça, mais du coup, il y a plein de gens, du coup, ils commentaient sur ça. Ouais. Parce qu'en fait, faut savoir que sur Hinge, c'est pas des swipes, c'est en fait les gens qui commentent vos posts, entre guillemets. Ouais. Et Donc, en ça fait, correspond à un like en fait. Ouais, et ça correspond à un like, et en fait, c'est soit ils interagissent avec vos posts, ou soit c'est les photos, aux vidéos, aux audios. Mais Oui. du coup, c'est par post. Ouais. Et du coup, ce que j'aimais bien justement par rapport à ça, c'est le fait que bah, ça indiquait qui te likait en fait. Tu vois. Ouais. Et ça, comparé aux autres applications, parce que les applications, faut que tu swipes pour savoir si quelqu'un te like en retour. Mais ça, directement, tu vas dans ton onglet de like Ouais. et tu vois qui te like. Et ça j'ai kiffé Ouais, ça. non, c'est J'ai vrai. kiffé ça. Et du coup, tu
tu peux choisir à qui tu réponds. Exactement. Et ça, et ça n'a pas forcément besoin que ce soit réciproque pour que ça s'affiche dans votre fil. Et du coup, ça c'est cool. Ça c'est sûrement, ça j'ai kiffé ça. En fait, Inch, pas de prise de tête en fait. Je regarde ton profil, je kiffe, genre carrément je peux même entendre ta voix maintenant, apparemment d'après ce que j'ai compris. Je trouve que c'est une application qui est très complète, même si tu payes pas pour la version complète en fait. Bumble, moi j'aime bien. Bumble c'est une version low cost de Hinge, je trouve. Le principe de Bumble c'est la femme qui fait le premier pas. Oui. Bumble, l'expérience était pas mal. Pas moi. Le nombre de gens en qui j'ai ça a été swipe mutuellement, oui. Je m'y attendais pas. Sans mentir, je m'y attendais pas. Genre quand j'ai fait sur Bumble, non attends. Quand je suis allée sur Bumble, quand je suis allée sur Bumble, oui. tous les gars que je trouvais un peu mignons et tout, je me disais vas-y non. Oui. Genre quasi tous c'était pareil. J'étais là oh. Mais genre quand je te dis oh, oui. C'est genre oh. Genre en fait au final au final, il y avait tellement de gens que c'est pour ça que j'ai l'impression que c'était le shopping parce qu'il y avait trop de gens en fait. Genre il y avait trop de gens qui avec qui c'était mutuel. Bah oui, parce qu'en fait du coup, sans mentir, quand tu vas dans ton fil où genre tu sais t'as toutes les photos avec qui du coup parce que sur Bumble, quand deux personnes se swipe du bon côté, la photo elle se rajoute en fil de discussion. Oui. Du coup, je te jure, j'avais plein de discussions. Mais je me suis dit mais c'est trop bizarre parce que du coup, il fallait commencer. C'est bizarre. Est-ce que tu t'es vu wesh? Non, c'est pas une question de ça, c'est genre juste est-ce que tu t'es vu wesh? Est-ce que t'as vu qualité? La qualité! En termes humains! La qualité! En termes humains, on s'en fout de ça! En termes humains, mais en tant que gars, tu regardes le visage d'abord. Parce qu'en fait, sur Bumble, tu vois, tu peux envoyer des questions. Et, envoyer des questions? En fait, ouais, t'envoies des questions déjà préfaites, comme ça, t'as pas à parler toi. Et en fait, les gens, ils ont juste à répondre aux questions. Et tous les deux, vous devez répondre aux questions. Et dès que chacun a répondu, vous pouvez voir les réponses de l'autre. Ok, lourd. Au départ, ça a l'air lourd! Oui. Oh là là! Au final, c'est pas lourd du tout. Parce qu'après les questions elles sont un peu genre tu sais ils essaient vraiment de te mettre dans le mood tu vois. Genre par exemple il y avait une question je crois celle que j'avais choisie parce que c'était celle qui me paraissait le plus enfin tu vois limite un peu tu vois au moins il y avait conversation. C'était genre est-ce que c'est toi qui brise les cœurs ou c'est toi qui as eu le cœur brisé. Et je me suis dit bon vas-y ça fait une première discussion parce que de toute façon avec toutes les personnes avec qui tu dois commencer il faut bien envoyer un truc tu vois. Et le gars il avait dit Heartbreaker. Du coup j'étais là ça commence bien, je pensais qu'il allait répondre au moins un truc humour tu vois genre je sais pas, joue sur l'humour, fais quelque chose, tu vois. Parce qu'en vrai, y a aucune honte à être la personne qui s'est fait briser. Absolument, bah oui. Mais genre, je me suis dit, vas-y, pas drôle et tout, tu vois. Déjà, ça commence mal. Sauf qu'après, du coup, la deuxième question, c'est lui qui doit la poser. Et le gars, il m'a posé est-ce que tu t'es déjà fait lécher les aisselles? Que je repense à chaque fois, je me bourre. Et je me suis dit, sur toutes les questions déjà préfaites pour pas que tu paraisses bizarre, t'as choisi une question que toi t'allais écrire et c'est celle-là que tu m'écris. Attends, donc c'était même pas une prédéfinie, il l'a écrit? Ouais, c'était genre freestyle, tu peux choisir une ou c'est toi qui écris. Mais putain! Et après, tu vois, et il commence à partir dans un mode un peu genre flirt et tout. Je fais bloqué! Tu sais, il commence à dire des trucs en mode non, mais tu sais, c'est vraiment une zone qui. Je fais allez. Et après ça, j'ai supprimé Bumble. C'est bon, c'est la goutte de trop. Oh putain! On m'a saoulé, j'ai dit non, c'est bon, les choses sont trop bizarres. Et en plus, je dis, c'est des gens. En plus, je crois que le gars il a, je sais pas, 27 ans. Putain! 27 ans, je me suis dit, oh là là, j'ai fait franchement, on part direct de trucs. Donc, tu vois, je te dis, en fait, je pense que ça dépend vraiment du type de personne qu'on est en fait. J'ai mal au coude. Genre, si t'es le genre de personne. T'es cash, tu peux parler de tout direct comme ça sans intro à ouais let's go tu vois. Mais moi. Et ensuite pour finir le bas-fond du bas-fond avec tout le respect que je leur dois, Tinder. J'ai jamais été dessus. Moi Tinder comment t'expliquer? T'as la noblesse, t'as le clergé et t'as le tiers-état. Tinder c'est le tiers-état. Tinder c'est la foi, le Kosovo. J'ai l'impression que c'est des gens, tu sais, ils ont pris du temps pour créer leur profil du coup. Ouais. Tu sais c'est réfléchi tu vois. Tinder tu mets ton nom, des photos. Et c'est fini en fait. C'est nul. Si t'es dans un mood où il n'y a pas de ralentir, où t'es là pour, tu vois. T'es là pour. Voilà, tu as le pied sur l'accélérateur. Je pense qu'il y a moyen de. Il y a moyen de manger à beaucoup de râteliers, on va dire ça comme ça, tu vois. Après, encore une fois, c'est Tinder Angleterre. Je sais pas comment ça fonctionne en France, tu vois. Alors, mais expérience anglaise, Tinder Angleterre, il n'y a pas de ralentir. Il n'y a pas de ralentir. Est-ce que t'as un point de comparaison entre l'Angleterre et la France? Parce que moi,
Moi, sur les applications. Ah, sur les apps, non. Sur les apps, non. Moi non plus. Moi, j'ai jamais fait ça en France. Après, je pourrais pas dire quelle était ma meilleure expérience parce qu'en vrai, j'ai testé que du côté anglais. Tu vois. Et du coup, mon expérience ici, elle est totalement différente de la France. Ouais, totalement. Totalement. Le dating en soi, en France, je l'ai testé, mais c'était plus réseaux sociaux. Moi aussi. Ça veut dire que. Insta, Twitter. Exactement. Je pourrais pas comparer l'un et l'autre. Après, je pourrais peut-être comparer comment les fameux se comportent d'un pays à un autre. Déjà, j'ai parlé de la mentalité française. J'ai parlé de la mentalité française. Comment dirais-je? Les fameux en France. Selon ton expérience. Selon mon expérience. Selon mon expérience. Moi, shit. Les fameux en France n'ont pas le temps. En France? Oui. T'es sûr que tu veux pas dire aux UK? Après, ça se trouve, c'est moins, mais le UK. Oui, mais c'est ici, elles ont pas le temps. Moi, je trouve que ici, elles ont le temps de ouf. Mais après, moi, je suis pas anglais. Moi, je suis un Français en Angleterre. Moi, mon expérience des Anglaises, je pense qu'elle diffère de l'expérience des Anglais. Avec les Anglaises. Sam, mon frère Sam, avec qui j'habite, c'est que quand je parle à Sam, à l'époque, Sam, il comprenait pas comment je faisais pour entre guillemets, gérer autant. Parce que j'ai l'impression que les Français à l'étranger, petite côte, genre. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment, je sais pas si les gens à l'étranger se disent que les Français, c'est les... ils ont encore la vision de la France, le pays de l'amour, violon, bateau mouche, tout ça, là. Mais Vanali, quand je te dis que je suis français, non, pareil, genre. Mais Vanali, doigt dans le nez, genre. Juste à dire, je m'appelle Sid, je suis français. Non mais. L'affaire est dans ça qu'on fait. Tu sais que ça me fait trop parce que ici aussi les gens ils aiment trop genre tu sais que je parle français et quand je parle français genre on dirait genre. Mais c'est un truc de fou, ouais. On dirait c'est la. Mais c'est fini, genre. On leur a fait un truc de ouf. Mais c'est un truc de zinzin, ouais. Je comprends pas. C'est un truc de zinzin. Genre pourtant je sais que le français c'est une belle langue. Mais après moi j'apprécie l'avantage que c'est, tu vois. Ouais. Mais comparer l'Angleterre et la France, pour moi, il y a rien à voir parce que ici, j'ai l'impression de partir avec un avantage. Il y a pas de goût. C'est quoi? C'est salé? T'aimes pas? Pas de goût. Elle a dit, il y a pas de goût. Mais honnêtement, mon expérience de la France, moi, je trouvais que les femelles, elles avaient pas le temps, genre. Je vais pas dire aigri, elles pas aigri. Quand tu dis pas le temps, c'est genre quoi? Elles veulent un truc direct? Non, c'est juste que tu peux vite te faire ghoster, disons ça comme ça. Ah ouais? Tu parles un peu, etc. Si tout de suite, t'as pas accroché, tu peux vite te faire ghoster, je trouve. Après, encore une fois, hein, quand j'étais dans l'expérience du dating en France, j'étais, je vais pas dire beaucoup plus jeune, mais j'étais plus jeune. J'étais plus jeune, j'avais pas toute l'expérience que j'ai aujourd'hui. T'étais grave jeune. J'étais grave jeune, oui, parce que là, je suis en Angleterre depuis combien de temps? 5 ans. Bah oui, donc j'avais 5 ans et quand t'avais genre 20, enfin en fait c'était genre de tes 18 à tes 25 limite. 18 à mes 22 parce que j'étais en couple, pendant longtemps entre 22 et 25 si je dis pas de bêtises, mais entre 18 et 22 tu vois. 18 ans, t'es encore à l'école, tu viens à peine d'avoir le permis, t'as pas encore un billet qui roule dans ta poche. Je pense que ça aussi ça contribue au fait que les femelles elles ont pas trop ton temps en fait, tu vois. Ce qui en soi est compréhensible. Bah c'est compréhensible mais en même temps je me dis les meufs elles ont aussi le même âge. Oui et non. Moi je trouve que à notre époque, là de notre âge 25-30 ans, tu vois, dans cet âge, tout le monde travaille, tout le monde a une voiture, tout le monde a une zonée entre guillemets, tu vois. Donc ça se tient un peu. 18-22, il y en a qui travaillent, il y en a qui sont à l'école, il y en a qui sont chez papa maman, il y en a qui sont chez eux. C'est trop aléatoire en fait. En dessous de 20 et au-dessus de 20, je trouve que c'est trop différent. C'est trop différent. Même là quand tu penses à notre âge entre 25 et 30, même si il y en a qui sont encore à l'école, il y en a qui travaillent, il y en a qui ont des enfants, il y en a qui n'ont pas d'enfants, tout le monde a à peu près une situation, tu vois. Tout le monde est à peu près grand, tu vois. Alors qu'à l'époque, il y en a qui avaient grandi, il y en a qui avaient une expérience, il y en a qui étaient encore jeunes, il y en a qui étaient encore petits dans leur tête, tu vois. Ça change beaucoup de trucs, tu vois. Donc, je pense que moi, mon expérience est pas complètement sur les mêmes bases. Sur les mêmes bases. Mais, encore une fois, de par mon expérience, moi je trouvais qu'elles ont pas le temps. Après, à l'époque, j'avais pas le bras que j'ai aujourd'hui, tu vois. Donc peut-être que ça joue aussi dans le physique, tu vois, je sais pas. À l'époque, j'avais même pas de barre, wesh. Donc je pense que ça joue peut-être, tu vois. Ça joue peut-être. Donc, moi, de par mon expérience, la France, pas tip top. L'Angleterre, lourd. L'étranger, lourd. Mais lourd parce que c'est moi ou lourd parce que je suis français. Ok, ouais, donc ça, on saura jamais. Ça, on saura jamais. Mais, je sais que quand je sors la carte français, j'ai pas besoin de trop parler, tu vois. Alors si en plus de ça, tu sais, je sors mes cartes, parler, apprendre à te connaître, je fais des pompes, je vais à la muscu, j'ai une vie à peu près correcte, il y a un peu d'argent sur mon compte bancaire, il y a une moto, il y a un peu de danse. Et bon ça va, on t'a pas demandé de te vendre là. Tu sais quand je balance toutes ces cartes là, tu sais, tout ça c'est... Tu sais, déjà, il y a en fait, ce qui est ouf, c'est que j'ai l'impression que le gros gâteau, ça devrait être toutes ces cartes-là, tu vois. Et le fait de dire français, c'est la cerise sur le gâteau. J'ai l'impression, français, c'est le gâteau, et tout le reste, c'est plein de cerises. C'est trop lourd. Moi, mon expérience à l'étranger, trop lourd. Ok. Et toi?
Ok. Ah, Elle a dit. par où commencer? Elle a dit ouh. Non, bon, déjà, faut prendre en compte aussi que, genre, en France, du coup, j'étais plus jeune aussi. Je suis arrivée l'année dernière, donc à mes. J'avais quel âge? 24-25? Ouais. Vers 24-25, donc déjà la mentalité elle change grave dans ta vision de voir la vie avec quelqu'un déjà. Avant 23-24, c'était. Pour moi, perso, c'était tu prends ce qui vient. Tu vois, genre tu prends ce qui vient, t'apprends du coup à vivre avec des gens et tout, et tu te dis bon, qu'est-ce que je sais ce que je veux, ce que je veux pas. Mais quand tu vas à l'étranger et que genre c'est totalement différent, tu te dis wouh, ok. Donc déjà faut savoir qu'avant en France, je faisais pas les dates. Ok. Genre on va dire les seuls dates que j'ai fait, bah genre ces gars là c'est devenu mes copains après, tu vois. Donc c'était pas genre en mode ouais j'ai eu des dates où c'était mauvais, nan, nan. Bah en fait parce que dans tous les cas j'ai fini avec ces gens là. Tu vois ou pas? Donc ce que t'es en train de me dire c'est qu'il n'y a pas de ralentir. Non mais 100% de réussite. Quand tu vas dans les DM de quelqu'un, c'est fini en là, fait. non, je suis pas allée dans les DM, je suis allée dans les DM d'une seule personne. Et ça s'est fini comment? Bah j'étais avec mais après on est pas ensemble donc Non mais moi c'est une victoire. 100% de réussite, c'est du jamais vu wesh. Mais du coup genre tous les dates que j'ai eu, bah c'était. Enfin forcément j'ai eu un truc avec ces gens là tu vois. Mais ici ils sont trop rapides pour moi. Tu dis tu dis les Français on n'a pas le temps. Ici ils ont peur de mourir demain. Non vraiment. Ils ont peur de mourir demain. Genre vraiment, c'est n'importe quoi ici. Genre ici la mentalité c'est on n'a pas de temps à perdre. Demain ça peut être la fin du monde. Ils ont pas tort. Go. En soi ils ont pas tort. Oui, ils ont pas tort, mais du coup je trouve que genre même les Anglaises, elles sont comme ça ici. Je trouve que c'est comme ça avec tous les Anglais. Vu avec cette définition là de elles ont pas le temps. Oui c'est vrai. Oui, tu vois, c'est pour ça que moi je dis c'est plutôt ici, en Angleterre, ils ont pas le temps. Et moi, en tant que petite française, carrément ici j'ai l'impression que je suis une meuf de campagne. Genre petite française de campagne qui arrive et qui essaye de date et tout un an. Jusque là que des échecs hein. Ah ouais? Après t'as eu quelques réussites quand même. Ah ouais qui? Le caucasien. Comment il s'appelle? Bah non. Parce qu'au final, le gars, en fait, il kiffait toujours son ex. C'est un échec voilà, échec de ouf. Ah ouais. J'avoue, c'est un échec de En fait, ici, les gens, en fait, ils veulent trop aller grave vite. Mais le pire, ils veulent aller grave vite, mais en plus pas pour s'engager. Donc pour Bah genre, ils veulent pas être en couple. Genre, ils vont grave vite. Ah, c'est juste pour, tu vois. Moi, j'entends le fait qu'ils veulent pas ralentir. Après, je pense que ça dépend encore une fois de ce que tu recherches. Toi, t'es dans le love to love. Donc ça se comprend que tu vas y prendre le temps. Ici, je pense que c'est vraiment la mentalité. Tout le monde va trop vite et c'est normal. Genre dès que genre il y a genre une comment ça s'appelle, une connexion, c'est bon. Il y a le feeling, let's go. Chacun il y a un feeling. Pourquoi perdre du temps? Mais y a pas que ça dans la vie. Après qu'est-ce que t'entends par feeling? Ils vont vouloir bah c'est genre juste par exemple ils s'entendent bien, bah vas-y let's go, je t'embrasse et demain je viens chez toi. Et on s'est rencontrés la veille. Chacun il y a un feeling. Non, oh non, gros. Si y a un feeling, y a pas de ralentir. Wow. Sur l'accélérateur. Mais on est où? 3 jours. Imagine ce gars-là, il est raciste, il est pédo ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que t'en sais? Si t'as parlé à quelqu'un pendant 3 jours, après ça dépend. Qu'est-ce que t'entends par 3 jours? Non. Est-ce que c'est juste t'es parti au taf, le soir vous avez discuté? Ouais, un date. Le soir vous avez discuté, ils vont dire ça passe le feeling, vas-y viens si tu veux on se revoit demain. Mais demain genre on se revoit chez toi. Bon. D'accord, oui là je peux comprendre. Tu vois? Bah eux ils font ça ici. Mais après moi ça dépend encore une fois du genre de discussion. Hinge ça me plaît parce que ça parle de trucs quote un peu plus sérieux. Du coup je peux cerner ton personnage un peu plus facilement. Donc quand je viens de parler, on parle tout de suite de trucs sérieux. Tu vois? Donc en vrai, après 3 jours de discussion sur Hinge où je te parle sérieusement, je vais pas dire que je te connais, mais je peux cerner à peu près le personnage, tu vois. Donc si tu me dis Shid, ça fait 3 jours qu'on discute, je vois que sur YouTube tu fais des vidéos où ça mange. Veux-tu que je vienne chez toi manger un bail? Qui suis-je? Ça on l'a déjà fait. Je ne répondrai qu'en présence De mon avocat. de mon représentant légal. Ça tu l'as déjà fait. C'est pour ça que je te dis la différence entre France et Angleterre. Donc ici, pas de temps à perdre. Mais dans le sens, let's go! Let's go! Moi perso, je stream. Oh, je vais pas te mentir, moi je stream de ouf. Moi, étant donné que genre, je veux vraiment genre être avec quelqu'un pour être avec quelqu'un, construire ma vie de toi, non. Moi ça fonctionne pas. Vraiment ça fonctionne pas. Moi je peux comprendre. Tu tombes que sur des accélérateurs. Genre, ouais, clairement. Personne ne veut freiner. Des gens en moto, personne genre en vélo. Tu vois, genre. Moi je suis restée juste 1 semaine sur les applications.
Vanali, wesh. Non, mais en fait, moi, j'aime vraiment pas. Après, ouais, ton rapport aux applications est peut-être différent. Ouais, j'aime vraiment pas. Par exemple, vous, je pense pour les gars, c'est facile pour avoir un premier contact. Et je pense que ça peut l'être aussi pour les filles, tu vois. Mais genre, cette manière de voir en mode shopping, genre, ah, vas-y, dès qu'il y a un truc qui va pas, bah, vas-y, ghost. Oh, on est humain, wesh. Justement, je pense que comme on en parlait la semaine dernière dans Dimanche Doucement 2, je pense qu'on est dans cette génération-là où tellement on a accès à tout facilement, on se débarrasse de tout facilement en fait. C'est-à-dire que tu parlais à une fameuse, ça se trouve même elle a dit un truc de travers, un truc bidon de travers, poubelle. Parce que il y en a 1000 de disponibles derrière. Et moi je trouve qu'on devrait déjà être un peu plus tolérant avec les gens, tu vois. Enfin, à part si c'est vraiment un truc genre grave, genre je sais pas, sexiste, ouais, moi aussi, moi je gosse direct. Oui, je vais aller bloc. Mais du coup, quand tu parles de tolérance, je sais pas, genre par exemple, il y a des personnes, tu vas les rencontrer une ou deux fois et tout Pendant ce moment-là, les gens ils vont trouver un petit défaut, truc de rien, et ils vont dire ouais, c'est bon, et ça. Mais en vrai, quand tu penses comme ça, est-ce que tu dis pas que il y a une abondance de personnes derrière? Je pense que si. Ouais, mais au final, tu te stoppes jamais en fait. C'est ça en fait. Moi je pense que c'est un cercle vicieux. Ça veut dire que c'est ça. On est dans un cercle vicieux. Après ça c'est mon avis, mais on est dans un cercle vicieux où les gens sont toujours à la recherche du mieux. Et pas forcément par rapport à ce qu'ils veulent, mais par rapport au regard des gens. Moi j'ai une théorie, et ça se trouve elle va pas plaire, hein, mais moi j'ai une théorie où la plupart des gens de nos jours se mettent avec d'autres gens par rapport à ce que les autres vont penser. Ou à ce qu'ils vont refléter. Oui. Ouais, moi j'en suis convaincu. Suis convaincu que les gens sortent avec d'autres gens, pas par rapport à ce qu'ils ressentent, mais par rapport à ce que les autres vont penser d'eux et de leur relation. J'en suis convaincu. Tu coupes les réseaux sociaux et tu coupes les liens des humains par rapport à d'autres. Après, bon, ça c'est incoupable en gros, tu vois. Mais tu coupes ce genre de liens-là et je pense que les gens ne font pas les mêmes choix. Que ce soit physique ou mentaux, hein. Moi, j'en suis convaincu. Ouais, non, je suis d'accord. C'est pour ça que moi, je trouve que genre les dating apps, c'est trop genre tu fais ton shopping. En fait, tu fais ton shopping et en fait, au final, parce que en vrai, si tu veux une relation, ça se construit. Hein. Ça se construit de ouf, de A à Z. Ça va pas se construire en genre juste une semaine ou 3 mois de dating. Hein. Absolument. C'est pour ça, du coup, genre, t'es là, tu vas dater quelqu'un pendant 3 mois. Au bout de 3 mois, il y aura un truc, tu ghostes. Je sais pas, il y a une discussion, essayer de voir si la personne elle peut changer Parfois, enfin, tu vois, je trouve ça trop dommage en fait. Oui. Du coup, ça réduit en fait la personne. Absolument. Et ça laisse pas place à genre l'évolution ou même à l'erreur. Ça se tient. Et tu vois, c'est pour ça moi je déteste les dating apps. Voilà, c'est ma conclusion. Arrêtez les dating apps, c'est pas humain, voilà. Du coup, conclusion. Moi perso, après c'est mon expérience. Mon expérience à moi. Moi perso, être dans le dating à l'étranger, entre parenthèses en Angleterre, moi, top expérience. Top expérience. Vraiment top expérience. Okay. En tant que femme, le dating en Angleterre, horrible. Voilà. Oh, le contraste des heures. Pas fait pour moi. Je suis restée une semaine sur les applications. Et littéralement, j'y retournerai pas. Tu retourneras pas? Non. Ou à la limite, si je le fais, c'est pour rigoler et voir quel genre de beau gosse est dans le pays dans lequel je suis, tu vois. C'est tout. Je t'entends. Donc voilà pour cet épisode de Dimanche Doucement. Dating in the UK. Dating in the UK à l'étranger en tant que français. J'espère que vous avez kiffé cet épisode. J'espère que vous avez chillé. Hein? Parlez-en à vos potes qui viennent chiller avec nous. Qu'on conjugue, chiller tous ensemble. Hein? Je chillais. Tu chillas, il chilla. Nous chillâmes, vous chillâtes. Nous quoi t'as dit? Nous chillâmes. Okay. Wesh, on a dit wesh. Il chillait. Il chillait, oui, voilà. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et on s'attend bientôt dans un nouvel épisode. Ciao.